l'importance de la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, à connaître la description physique et morale en 2-3 mots ici du prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim. Mohammed, comme vous le savez toutes et tous, c'est cet homme qui a marqué l'histoire, le dernier des prophètes et des envoyés, celui qui a été envoyé en tant que miséricorde pour l'ensemble des mondes et non seulement pour les Arabes ou pour une tribu particulière. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran: wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et certes, nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'ensemble des mondes, c'est-à-dire l'ensemble des gens. Les gens et les djinns aussi, car même les djinns ont répondu à l'appel, à la da'wa, à la prédication du prophète alayhi salatu wassalam, et un grand nombre de djinns ont embrassé l'islam par la permission d'Allah et par la cause du prophète Mohammed ibn Abdillahi alayhi afdalus salati wa askat taslim. Ce qui relève du comportement, de la moralité du croyant, c'est d'augmenter. Ce n'est pas simplement de faire la prière ou de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il prie sur le prophète alayhi salatu wassalam, mais c'est d'augmenter la demande de prière et de salutation sur le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Et celui qui ne le fait pas quand on mentionne le nom du prophète qui est Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire celui qui n'invoque pas Allah jalla wa ala afin qu'il prie et qu'il préserve le prophète alayhi salatu wassalam, il est considéré comme étant bakhil, avare. La preuve de cela, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, comme il est relaté dans les recueils authentiques: Al-bakhil man dhukirtu indahu falam yusalli alayya. L'avare, c'est celui qui, quand on mentionne mon nom, on me mentionne, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam, il agit avec avarice, il retient une chose qu'il peut donner. Tel est l'avare. Il peut prier sur le prophète, il ne le fait pas. Le prophète il dit, c'est celui-là l'avare, celui qui quand on me mentionne, ne prie pas sur moi. Bien sûr que les savants divergent. Est-ce qu'on fait la prière sur le prophète quand on est le jour du vendredi, alors que l'imam ici fait le sermon du vendredi? Et bien sûr que si à chaque fois que l'imam mentionne le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, on le dit à voix haute, cela pourrait poser un petit problème quelque part, parce qu'on serait peut-être perturbé ou on perturberait les gens autour de nous à force de répéter alayhi salatu wassalam. Mais c'est une divergence au sein des gens de science. Nous parlons à un moment ou à des moments où il n'y a pas de divergence. En dehors du sermon du vendredi, en dehors de ce temps où l'imam prêche et exhorte les gens, il est important à chaque fois qu'on entend le prophète Mohammed de dire alayhi salatu wassalam, ou bien sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ou bien ala nabiyyina Muhammad ila akhiri. Plusieurs formules bien sûr ici sont autorisées à partir du moment où on demande à Allah jalla wa ala de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam et de préserver le prophète alayhi salatu wassalam. Que veut dire alayhi salatu wassalam en 2-3 mots? Les savants ont divergé. Quand on dit alayhi salatu wassalam, il y a 2 termes: as-salah wassalam, la prière et le salut ou la préservation. As-salah inda al-jumhur, quand on parle de prière. Chez la majorité des gens de science, quand on parle de prière d'Allah tabaraka wa ta'ala en faveur d'autrui, en faveur d'une personne, en faveur d'un prophète, cela désigne la miséricorde ar-rahmah. C'est-à-dire que quand Allah jalla wa ala fait ses prières pour le prophète ou pour une personne, c'est le fait qu'Allah jalla wa ala fait miséricorde. Donc on implore à Allah tabaraka wa ta'ala, on implore notre Seigneur de faire miséricorde au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et quand on parle de as-salah min al-malaika, la prière venant des anges, quand les anges adressent leur prière, cela signifie al-istighfar, c'est-à-dire la demande de pardon. Donc al-malaika, quand ils prient sur une personne ou sur un groupe de personnes, cela consiste, ou c'est à comprendre ainsi, c'est le fait que les anges invoquent ou demandent pardon à Allah tabaraka wa ta'ala pour cette personne ou ce groupe de personnes. Et quand on parle de as-salah, des gens, de vous et de moi, quand on adresse nos prières nous-mêmes, cela désigne ad-du'a. Et ici, quand tu dis, ici, je vais faire des prières pour un tel, ou pour une personne, ou pour une tierce personne, ou pour un groupe de personnes, cela désigne, je vais faire des invocations en sa faveur. Et cela, c'est chez la majorité des gens de science. D'autres savants, comme Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, ou bien Abu al-Aliya et d'autres, ont considéré que as-salah min Allah tabaraka wa ta'ala désigne al-thana fi al-mala'i al-a'la 'inda al-mala'ika.
cela désigne l'éloge. Dans les hautes assemblées auprès des nobles anges. Comme l'a dit Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi et un autre groupe de savants. Ils ont considéré que quand on dit Allahumma salli ala Muhammad, c'est comme si on disait Allahumma athni ala Muhammad alayhi salatu wassalam fil mala'il a'la 'inda al-mala'ika. C'est comme si on disait oh Allah, fais l'éloge du prophète alayhi salatu wassalam. Mentionne le prophète alayhi salatu wassalam dans les hautes assemblées auprès des nobles anges. Et cela est une explication qu'ont apporté un groupe de savants. Si on parle maintenant de As-Salam, As-Salam, ce qui désigne le salut, ou bien la paix, ou bien la préservation. Quand tu dis Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, ça veut dire quoi? Wa sallim. Tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala de préserver le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam lors de son vivant. Donc cela était valable lors de son vivant. Maintenant le prophète est mort, cela est toujours valable. Cela concerne le prophète alayhi salatu wa salam dans sa tombe. Et cela concernera le prophète alayhi salatu wa salam au jour de la résurrection. Et cela concerne le message transmis qu'on a hérité du prophète alayhi salatu wa salam, qui n'est autre que as-sunnatun nabawiyya, la sunna prophétique, la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Donc c'est comme si tu dis ya Allah, préserve le prophète alayhi salatu wa salam dans sa tombe, préserve-le au jour de la résurrection et préserve sa sunna, son message jusque la fin des temps. À ce moment-là, tu peux comprendre ce que veut dire alayhi salatu wassalam. Et sachant que le prophète nous a dit d'augmenter les prières sur lui le jour du vendredi, particulièrement. Et il nous rappelle que l'avare, c'est celui qui ne dit pas alayhi salatu wassalam. Et de plus, nous savons, dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi bi sanadin hasan, Ubay ibn Ka'b, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, avait l'habitude de garder un wird, c'est-à-dire une partie de son temps où il invoquait Allah tabaraka wa ta'ala lors de la nuit, ou le dernier tiers de la nuit. Donc ici, comme certains ont un wird de Coran, il préserve sa récitation ou sa lecture de 2 hizb par jour par exemple, ou un hizb, etc. Eh bien lui, il avait aussi l'habitude de garder un moment, 1 heure, 2 heures, où il faisait que de dua. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait recommandé ici de faire les prières sur lui, bien sûr. Et ça, c'était quelque chose de connu chez les compagnons. Et le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a entendu Ubay ibn Ka'b l'interroger en lui disant Ya Rasulallah, j'aime invoquer pour toi. J'aime invoquer pour toi. Et ici, est-ce que quelle partie de mes invocations je dois réserver pour toi? Un tiers de mes invocations, de mon wird, peut-être 1 heure, 2 heures, pendant un tiers de ce temps, je fais la prière sur toi. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam a dit In shi't, si tu veux, mais si tu rajoutes, c'est encore mieux pour toi. Il a dit an-nisf, la moitié. Je veux dire, mes du'a, je les mets de côté, la moitié de mes du'a, la moitié je prie sur toi. Il a dit in shi't, si tu veux, mais si tu rajoutes, cela sera meilleur pour toi. Il a dit les 2 tiers, ça veut dire il me reste que un tiers, les 2 tiers. Il a dit in shi't, si tu rajoutes, ça sera meilleur pour toi. Il a dit ya Rasulallah, wallahi, je vais garder toute ma partie d'invocation que pour prier sur toi. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à ce moment-là, Allah te débarrassera de tous tes soucis et pardonnera tous tes péchés. Alayhi salatu wassalam. Donc la récompense de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam, elle est énorme, ahibbati fillah. Et de plus tu prieras sur le prophète alayhi salatu wassalam, plus tu prouveras que tu l'aimes, et plus il y aura sûrement des chances, si bien sûr tu mets en application sa sunna comme il se doit, d'après le temps et l'espace, bien sûr, car cela relève de la sunna, il y aura plus de chances que tu vois le prophète alayhi salatu wassalam lors de ton vivant et au jour de la résurrection, incha'Allah ta'ala, et au paradis. Allahumma amin, qu'Allah nous réunisse tous et toutes avec le prophète alayhi salatu wassalam. Eh bien ici, ayyuha al-ahibba, lors de notre vivant, il est possible de voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il y a 2 textes rapportés par Al-Bukhari. Le premier texte, le prophète alayhi salatu wassalam a dit celui qui me voit en rêve, fi manamih, dans son rêve, il m'aura vu réellement, car shaitan, il ne peut pas prendre mon apparence. Allah Jalla wa Ala a interdit, il a empêché ici à shaitan de pouvoir prendre l'apparence du prophète alayhi salatu wassalam. Donc celui qui le voit en rêve, il a vraiment vu le prophète alayhi salatu wassalam. Le deuxième texte, le prophète alayhi salatu wassalam, toujours rapporté par Al-Bukhari, dit celui qui m'aura vu en rêve, eh bien il me verra en état d'éveil. Quand il sera réveillé, il me verra. Al-Ulama ont donné plusieurs explications. Parmi ces explications, certains savants ont dit au moment de l'gharghara,
au moment de la mort. Vous savez que au moment de la mort, Shaitan il ne te lâchera pas. Jusqu'au dernier instant, il est rapporté que Shaitan viendra auprès de toi et fera tout pour te convaincre à changer ou à abandonner ta religion. Mais à ce moment-là, certains auront l'opportunité de voir Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Allahumma ja'alna minhum. Il y a des gens qui verront le prophète alayhi salatu wassalam à ce moment-là, d'après l'explication de certains savants, et cela est en concordance avec le texte du prophète où il a dit « Celui qui m'a vu en rêve me verra lors de son éveil ». Et d'autres ont dit lors de son éveil, cela désigne, eh bien, au jour de la résurrection, car le musulman ne meurt pas vraiment. Si tu meurs, c'est juste une marhala, tu passes une étape simplement. Mais il n'y a pas une mort éternelle. Donc ici, tu seras quand même en état d'éveil. C'est au jour de la résurrection, c'est-à-dire c'est une affirmation que tu rejoindras le prophète alayhi salatu wassalam après ta mort. Mais comment est le prophète alayhi salatu wassalam? Parce qu'il faut vraiment voir le prophète. Peut-être tu vas voir une personne, tu vas penser que c'est le prophète, ce n'est pas le prophète. Si tu as vu le prophète, encore faut-il savoir à quoi il ressemble, le prophète alayhi salatu wassalam. En 2-3 mots, à quoi ressemble le prophète alayhi salatu wassalam? En réunissant les textes de Bukhari, Muslim, At-Tirmidhi, jugés bons ou authentiques, je vous résume. Le prophète alayhi salatu wassalam était d'une taille moyenne, ni très grand, ni petit. Il avait une taille moyenne. Il n'était ni gros, ni maigre. Il disait que, il est rapporté dans les textes que sa poitrine avait ici rejoigné, c'est-à-dire en termes de corpulence, on va dire, c'était droit. Sa poitrine et son ventre étaient formés une ligne droite. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam était imposant et il aspirait le respect. Le prophète alayhi salatu wassalam, bien sûr, était doté d'une grande modestie, mais il restait imposant. C'était une personne qui était forte. Le prophète alayhi salatu wassalam avait une couleur blanche de peau. Il était blanc de peau et qui tendait vers la couleur rougeâtre, la couleur de sa peau. Le prophète alayhi salatu wassalam avait une barbe pleine. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait des cheveux d'un noir intense. Ses cheveux n'étaient ni lisses, ni frisés. Certains rapportent qu'ils étaient un peu ondulés. Ils arrivaient jusqu'à la hauteur de ses lobes ou des lobes de ses oreilles, alayhi salatu wassalam. Et dans d'autres textes, il est rapporté que quelquefois, ils allaient jusqu'à ses épaules, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait des yeux de couleur noire et assez large. Il avait de grands yeux, de beaux yeux et d'une couleur noire intense. Il avait des cils qui étaient fournis et des sourcils qui étaient fins. Et ils étaient rapprochés, mais il y avait quand même une séparation entre ces deux cils, alayhi salatu wassalam. Lors de sa mort, il est rapporté qu'il n'avait pas plus de 20 poils blancs, car les poils blancs, d'après un texte, seront lumière au jour de la résurrection. Et c'est pour ça qu'il nous est demandé de ne pas enlever les poils blancs. Il avait pas plus d'une vingtaine de poils blancs entre ses cheveux et sa barbe. Et il est rapporté qu'il avait plus de poils blancs au niveau des tempes et en dessous de la lèvre inférieure, alayhi salatu wassalam. Il avait l'habitude de marcher vite, à tel point que quand il marchait, on avait l'impression qu'il descendait d'une pente, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wassalam, quand ici Al-Bara ibn Azib a décrit le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: je n'ai jamais vu un visage plus beau que le prophète alayhi salatu wassalam, et une personne qui avait une prestance aussi noble et aussi belle que celle du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Al-Bara ibn Azib a été interrogé sur le visage du prophète alayhi salatu wassalam. Et ils lui ont dit: est-ce qu'il était tel l'épée, aussi éclatant que As-Sayf l'épée? Il a dit non, plutôt aussi éclatant que la pleine lune, alayhi salatu wassalam. Et ici Abu Juhayfa a dit: un jour j'ai pris la main du prophète alayhi salatu wassalam et je l'ai posée sur mon visage, alors qu'ils étaient dans un endroit où la température pouvait atteindre les 50-55 degrés, il faisait très chaud. Il dit: lorsque j'ai pris la main du prophète alayhi salatu wassalam et je l'ai posée sur mon visage, elle était plus fraîche que la neige et sentait meilleur que le musc. Et dans d'autres textes, il est rapporté que la main du prophète alayhi salatu wassalam, non seulement elle était plus fraîche que la neige et sentait meilleur que le musc, mais elle était plus douce que la soie, sallallahu alayhi wa sallam.
Et il y a d'autres descriptions qui sont apportées dans d'autres textes, mais là, je vous l'ai dit en 2-3 mots pour vous souvenir de l'apparence, en gros, du prophète alayhi salatu wassalam, afin que si demain, vous prétendez avoir rêvé du prophète et on vous dit décris-le-moi, et vous dites que c'était une personne, à titre d'exemple, qui avait une calvitie, le prophète n'avait pas de calvitie, une personne qui était très grande, le prophète n'était pas très grand, une personne qui était, par exemple, forte, grosse, eh bien le prophète alayhi salatu wassalam n'était ni gros ni maigre. C'était une personne par exemple qui était très petite ou qui n'avait pas du tout de barbe. Le prophète alayhi salatu wassalam avait une barbe. C'était une personne. Donc vous pouvez vous repérer approximativement. Et au-delà de sa description physique, on pourrait en parler des heures, mais en 2-3 mots, eh bien il avait des qualités aussi morales. Car le prophète alayhi salatu wassalam avait réuni les qualités physiques et les qualités morales. Et pourquoi pas alors que c'est lui qui a dit Inna Allah jamil wa yuhibbul jamal. Allah est beau et il aime ce qui est beau. Et la créature la plus belle sur la surface de la terre parmi les êtres humains, c'était Muhammad alayhi salatu wassalam. Il est rapporté qu'il était plus beau que Yusuf alayhi salam. Et le prophète alayhi salatu wassalam, c'est lui qui a dit Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour parachever, compléter les nobles moralités. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait les meilleures des moralités. Et c'est pour cela que Aïcha, quand elle a été interrogée sur le comportement du prophète, elle a tout résumé. Elle a dit Kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement, c'était le Coran. Ça veut dire que toute qualité que tu lis dans le Coran al-Karim concernant les bonnes moralités, sache que le prophète alayhi salatu wassalam les avait. Et c'était une personne connue pour sa miséricorde, sa clémence, sa compassion, sa gentillesse, son indulgence. Il pardonnait et il ne se mettait jamais en colère pour sa propre personne, sauf quand les limites d'Allah étaient transgressées. Et le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim était tellement beau et indulgent qu'il est rapporté dans un texte avec une bonne chaîne de transmission qu'une personne parmi les Banu Israël qui avait de la science avait lu dans les livres que à la fin des temps viendrait un prophète. Et ce prophète-là, eh bien, répondrait à l'ignorance accompagnée de méchanceté et d'injustice des gens par la douceur et la compassion et l'indulgence. Il s'est dit, je vais tester cet homme, est-ce que c'est vraiment le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui avait accordé ici une dette, c'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam avait emprunté chez lui de l'argent ou des biens. Et ici, ils avaient fixé une date, car quand tu prêtes de l'argent, eh bien, il faut fixer une date. À quel moment tu me rends cet argent-là ou ce bien que je t'ai prêté. 3 jours avant d'aller récupérer ce bien-là, eh bien, la personne est partie voir le prophète alayhi salatu wassalam en disant, je veux mon bien maintenant, pour le tester. Je lui dis, mais il reste 3 jours. Il y avait Omar ibn al-Khattab qui était là. Il a dit, je le veux maintenant. Et il a commencé à proférer des paroles injustes et irrespectueuses vis-à-vis du prophète alayhi salatu wassalam. Omar s'est levé. Omar, il a voulu défendre le prophète alayhi salatu wassalam, se venger. Le prophète, il lui a dit, laisse-le, ya Omar, et donne-lui ce qu'on lui doit. Et dans une version, il lui a dit, et rajoute-lui autre chose encore en plus, si au cas où on lui aurait causé un quelconque préjudice. La personne l'a regardé et il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Il est entré en islam, il a dit j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que toi tu es l'envoyé et le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a embrassé l'islam.